Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 371 de l'After Zap Image. Première déclaration, ça concerne encore une fois l'Olympique Lyonnais avec le feuilleton autour de Bruno Genesio. C'est une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit Bruno a la possibilité de signer dans un autre club au mois de mai car il sera libre et l'Olympique Lyonnais aura la possibilité de prendre un autre entraîneur. Donc on verra en fin de saison, suivant les résultats de l'Olympique Lyonnais, si Genesio continuera avec Lyon. En tout cas, l'objectif, il est clair maintenant que Lyon n'est pas en finale de Coupe de France, c'est bien évidemment d'aller chercher la deuxième place de Ligue 1. Bon, la Ligue des Champions sur le podium, bien évidemment, c'est l'objectif obligatoire pour Lyon, mais si possible, aller directement en Ligue des Champions, c'est-à-dire rattraper Lille au classement de Ligue 1. Ensuite, une autre petite info donc sur l'Olympique Lyonnais qui a déjà plusieurs noms de cocher, si jamais Bruno Genesio venait à quitter le club, notamment Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, Laurent Blanc, Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, ou encore Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc. Ensuite, une petite statistique sur l'Olympique Lyonnais, justement, avec des chiffres accablants sur la défense des Lyonnais, avec 60 buts encaissés en 45 matchs. C'est un problème récurrent du côté de Lyon. Les années passent et pourtant rien ne change. La défense de Lyon est toujours aussi poreuse. C'est une stat assez incroyable pour une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui joue aussi le podium en Ligue 1. Tu prends plus d'un but par match. C'est tout simplement beaucoup trop pour ce genre d'équipe. Lyon n'arrive vraiment pas à trouver de stabilité dans sa défense. On a une déclaration de José Mourinho aussi, puisqu'il était cité notamment pour pourquoi pas rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ça semble compliqué quand même, puisqu'il demande un salaire assez élevé. Donc il nous dit l'Allemagne, c'est un pays dans lequel je n'ai jamais travaillé. Pourquoi pas, je voudrais essayer de remporter une 3e Ligue des Champions avec un 3e club et remporter un 5e championnat dans un pays différent. Donc bien évidemment en Allemagne, il n'y a pas 36 possibilités pour José Mourinho. Ça sera le Bayern Munich ou rien. Même Dortmund pour lui, je pense que ça n'ira pas. Ça sera pas Dortmund déjà qui va lui proposer quelque chose. Et après le Bayern, on ne sait pas s'il n'y a pas de titre quand même en Bundesliga cette année. Je ne sais pas si Niko Kovac sera encore présent l'année prochaine. Et même s'il y avait un titre en Bundesliga, je ne sais pas si Kovac va continuer. Donc pourquoi pas. En tout cas, José Mourinho est très intéressé par le Bayern Munich. Ensuite, une petite banderole des supporters nantais hier au Parc des Princes. Ils nous disent Valdemar détruit le foot nantais. Valdemar Kita qui est le président de Nantes. Voilà, ils sont en total différent entre les supporters et le président du FC Nantes. Et le Qatar détruit le football français. Bon, le Paris Saint-Germain écrase bien évidemment le football français. Ensuite, une déclaration de Pelé. Il nous dit Mbappé n'a pas besoin de partir de Paris pour devenir le meilleur joueur du monde. Il doit continuer à jouer de la même manière parce qu'il va devenir le meilleur du monde. Je pense que quand tu es un joueur qui a un talent comme celui de Kylian Mbappé, tu n'as pas besoin d'aller au Real Madrid pour le montrer. Neymar par exemple, je pense qu'il avait envie de devenir le meilleur joueur, donc il n'est pas resté au Barça. C'est à peu près la même chose pour Mbappé. Tu n'as pas forcément besoin d'aller chez le Real Madrid pour devenir le meilleur du monde. Si tu es le meilleur, tu peux t'imposer n'importe où. Ensuite, des petites images du stade de l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, dans les couloirs du Vélodrome. Des petits slogans ont été inscrits sur les murs pour tout simplement essayer d'impressionner les adversaires de l'Olympique de Marseille. Donc on craint des gains, le seul Olympique qui compte, bienvenue dans la jungle, ou encore il est encore temps de fuir. Alors je ne sais pas si ça va impressionner les adversaires, mais en tout cas c'est fait pour. Ensuite, petit résultat hier de Ligue 1, Montpellier qui bat Guingamp 2-0 grâce à Andy Delors notamment, qui a marqué en première période. Les Guingampais toujours englués au fond du classement. Montpellier qui revient dans la course pour la 4e place à 3 points notamment de l'Olympique de Marseille. Dans l'autre match, Strasbourg a écrasé Reims 4-0. Ensuite, une petite info qui concerne le Barça et la Juventus. D'après les quotidiens espagnols, la Juventus a proposé au Barça un échange qui inclurait Paulo Dybala contre Philippe Coutinho. On sait justement que les deux joueurs, respectivement, c'est un peu compliqué pour eux. Dybala, c'est un peu compliqué parce que avec Ronaldo, c'est compliqué forcément pour lui d'être sur le terrain. Et pour Coutinho, c'est pareil. Dembélé est vraiment le choix numéro 1 maintenant d'Ernesto Valverde, même si actuellement il est blessé. Donc pour les deux,
c'est des situations assez similaires, donc pourquoi pas un échange entre les deux clubs dès cet été. Ensuite, une petite stat sur Luis Suarez qui a marqué face à Villarreal mardi. Il égale maintenant avec 126 buts le total de Diego Forlán, l'ancien buteur de l'Atlético Madrid, pour tout simplement le meilleur buteur uruguayen de la Liga. Bravo, hein, quand même 126 buts pour un petit pays comme l'Uruguay, avec notamment des buteurs comme Suarez ou encore Forlán. On rappelle aussi Cavani. C'est vraiment un très très beau pays. L'Uruguay est un très gros pays aussi de football. Ensuite, une petite stat sur Messi qui a inscrit 7 coups francs directs cette saison. Donc c'est assez incroyable. Il y a des joueurs des attaquants qui n'arrivent même pas à mettre 5 ou 6 buts par saison. Pour Messi, c'est 7 coups francs quand même. C'est vraiment une stat encore incroyable qui montre vraiment que Lionel Messi est très très en forme cette année. On a bien l'impression qu'il a envie de tout remporter. La Liga, ça me semble très très bien parti, et la Ligue des Champions toujours en course. Je pense qu'il est hyper motivé pour aller la remporter. Ensuite aussi sur ce match entre Villarreal et le Barça, ce fameux 4-4 dans un match assez spectaculaire. Villarreal et Karl Toko Ekambi, l'ancien Angevin, a marqué encore une fois face au Barça, et sur ces 3 derniers matchs, ça fait 4 buts pour lui, avec aussi une passe décisive sur ces 3 derniers matchs. Donc bravo à Toko Ekambi. J'espère que pour Villarreal cette fin de saison sera un peu plus intéressante que ce qu'ils ont fait depuis le début d'année, parce que pour le moment Villarreal est toujours à la lutte pour son maintien. C'est assez compliqué, ils sont à la lutte avec aussi notamment le Celta Vigo. C'est assez serré au niveau de la Liga. Ils sont encore qualifiés, Villarreal. En Europa League, ils affronteront Valence. Ensuite, une info mercato entre le Borussia Dortmund et l'Atlético. Le Borussia a contacté l'Atlético et a contacté aussi Filipe Luis pour tout simplement l'avoir gratuitement dès cet été, puisque ça sera une fin de contrat pour Filipe Luis cet été avec l'Atlético. Donc pourquoi pas rejoindre le Borussia Dortmund, qui est vraiment, je pense, un très très bon club pour ce profil de joueur comme Filipe Luis, qui est un latéral quand même assez offensif. Le Borussia est une équipe résolument tournée vers l'offensive. Ensuite, une déclaration de Leonardo Bonucci qui nous dit « Je me suis exprimé trop vite et mes mots ont été mal interprétés sur une question à propos de laquelle des heures de discussion ne suffiraient pas. Certains comportements ne seront jamais justifiables et sur ce point, il ne peut y avoir de malentendus. » On l'a entendu Leonardo Bonucci sur le fait qu'il a dit tout simplement « Les torts sont partagés, c'est 50% pour Moise Kean, 50% pour les supporters de Cagliari. » Et donc bien évidemment, il s'est très très mal exprimé sur ce sujet. Je pense vraiment que moi, ce qu'il voulait dire pour moi après, c'est que voilà, Moise Kean n'avait pas à célébrer de cette façon. Après, Moise Kean, il a tout à fait le droit de célébrer de cette façon, mais ouais, il faut bien le reconnaître que même que là, sur ce coup, il s'est très très mal exprimé, Leonardo Bonucci. Ensuite, déclaration d'Allegri, l'entraîneur de la Juve, il nous dit « L'arbitre a arrêté le match à la fin à cause des insultes racistes émanant des tribunes. Après la célébration de Kean, ces personnes devraient être interdites de stade à vie, pas seulement pour un mois ou un an. Si tu fais une erreur, tu dois payer, point. » Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, il a tout à fait raison. Tu dois être interdit de stade à vie quand il y a ce genre de choses, des insultes racistes au sein d'un stade de football. Voilà, t'as plus rien à faire dans les tribunes. Donc je pense qu'il a tout à fait raison. Ça devrait être tout simplement une interdiction à vie de voir un match. Ensuite, les résultats hier de Serie A avec Roma-Fiorentina, 2 partout. La Roma qui perd des points, qui est en train de lâcher prise pour la course à la Ligue des Champions. L'Inter qui lui fait un bon coup en s'imposant 4-0 du côté de Gênes, notamment grâce à un penalty de Mauro Icardi. La Lazio qui est battue chez la Spal 1-0, et le Torino qui bat la Sampdoria 2-1. Le 100e match pour N'Golo Kanté hier, c'était face à Brighton, son 100e match avec les Blues de Chelsea en Premier League. Ça s'est soldé par une victoire pour Chelsea 3-0. Une autre info du côté de Manchester United, on souhaite se séparer de Alexis Sanchez dès cet été. Ce n'est pas étonnant. Alexis Sanchez n'a jamais réussi à s'imposer du côté de Manchester United. Il a un salaire qui est quand même très très élevé pour le club, donc je pense vraiment que voilà, il faut arrêter entre Manchester et Alexis Sanchez. Ce sera tant mieux pour Manchester, ça sera certainement tant mieux pour Sanchez, qui pourra aller retrouver certainement un autre club, parce que là vraiment c'est un échec total son arrivée du côté de Manchester. Ensuite, déclaration de Guardiola, il nous dit « Liverpool, c'est l'une des équipes les plus fortes que j'ai affrontées. Ils ont tout, ils ont une bonne tactique, une bonne force défensive, ils ont un très bon pressing en amont et ils mènent de très très bonnes contre-attaques. » C'est vrai que c'est une équipe assez complète, Liverpool. Comme le dit Guardiola, cette équipe elle a à peu près tout, et pourtant elle est quand même 2e du classement de Premier League, cette
cette lutte là actuellement pour le titre de Premier League est assez intéressante à suivre entre le Liverpool et Manchester City. Ensuite, on va terminer avec une déclaration de Iago Aspas. Il nous dit: je pense qu'on doit définitivement oublier le tiki-taka. Il appartient à une autre époque de l'Aurora. On doit se renouveler et redéfinir un nouveau style. Alors, est-ce que l'Espagne va continuer à jouer avec le fameux tiki-taka qui a fait sa force il y a quelques années? Je ne sais pas, parce que le football évolue un petit peu. On voit maintenant que beaucoup d'équipes arrivent à gagner en jouant surtout sur la contre-attaque, donc peut-être que l'Espagne va adopter un autre système, même si ça me semble compliqué parce que c'est une équipe qui aime beaucoup avoir le ballon. Après, peut-être qu'il faut un petit peu évoluer dans, on va dire, le tiki-taka. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, notamment du foot actuellement. Est-ce que vous aussi vous pensez que voilà, le fait de jouer surtout avec les redoublements de passes, ça ne permet pas forcément de gagner? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.